Benjamin Netanyahou et son parti, le Likoud, sont maintenant des opposants et ils font partie de l'opposition et ils disent d'ailleurs qu'ils vont se battre politiquement et qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire parce qu'ils ne veulent pas que le pays soit mis dans une telle situation. Alors, quelle est la situation? Eh bien, le parti de Naftali Bennett et Naftali Bennett lui-même, nouveau Premier ministre, veut imposer cette coalition. Il a 2 ans pour le faire, réussir ou ne pas réussir. Moi, je crois que ça échouera avant les 2 ans. De toute façon, les 2 ans qui viennent vont nous réserver beaucoup de surprises et les choses vont s'accélérer d'une façon incroyable. L'antéchrist est à la porte, il vient. Donc, le nouveau parti, le nouveau Premier ministre veut quoi? Il veut imposer et asseoir une coalition entre les partis de droite, du centre, de gauche et même faire entrer dans cette discussion et coalition un parti arabe. D'ailleurs, c'est déjà fait. Voilà. Donc, le pays maintenant est en liesse parce que l'on dit, voilà, c'est nouveau, il y a une unité, tout le monde va pouvoir s'exprimer à travers cette coalition, mais nous voyons quoi en fait? Nous voyons une apostasie s'installer. Et je voudrais dire à tous ceux qui retournent à la Torah actuellement, tous ceux qui sont touchés par le Seigneur, le grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je m'adresse à tous les Juifs qui retournent à la synagogue, qui ont redécouvert un goût pour le saint et le sacré, un goût pour la Torah et qui veulent sauver leurs âmes parce qu'ils sentent que quelque chose se prépare et que le Messie arrive. Alors, vous devez savoir que avec ce nouveau parti, effectivement, il va y avoir privation de toute l'expression religieuse publique et il va y avoir une restriction terrible de la possibilité au niveau religieux de pouvoir s'exprimer et vivre sa foi librement. Même si c'est vrai que le parti de Naftali Bennett est en train de dire qu'ils vont étudier les choses pour que tout le monde y retrouve son compte, que les orthodoxes, les religieux puissent pratiquer leur foi, mais aussi que les incrédules et ceux qui ne partagent pas la foi de la Torah puissent vivre aussi librement leur vie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nation est en train d'imiter les autres nations, cette nation est en train d'entrer dans le processus mondialiste où effectivement l'antéchrist désire quoi? Il désire une uniformité globale de tous les régimes dans les nations, dans les sociétés, que tout le monde aille dans la même direction, une direction de fausse unité, une direction de fausse tolérance, une direction où chacun va perdre son identité, va perdre finalement son caractère propre. Je parle caractère d'une nation, d'un peuple, l'histoire, le vécu, tout ce qui fait partie de la culture, tout cela est en train d'être gommé dans toutes les sociétés du monde. Pourquoi? Parce que le mondialiste veut uniformiser pour mieux régner. Et voilà que nous commençons à voir cela s'installer en Israël. Et comme Israël, c'est l'horloge de Dieu, vous pouvez être sûr que le Messie est à la porte. Je m'adresse à ceux qui sont juifs, votre Messie est à la porte. Et je m'adresse aux chrétiens et je vous dis, le retour du Seigneur Jésus est très 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 proche, l'enlèvement de l'Église est proche. Pourquoi? Parce que nous voyons d'abord, et je vais détailler en quelques points, cette grande problématique de ce nouveau Premier ministre. Ce nouveau Premier ministre veut faire reculer tout ce qui est religieux et veut brimer la vocation même d'Israël en imitant les autres nations et en permettant notamment, je cite, il veut que le samedi, donc le Shabbat, puisse être ouvert tous les supermarchés, que les bus puissent circuler librement et qu'un certain nombre d'activités puissent se faire le samedi sans tenir compte de cette notion qui est religieuse mais culturelle aussi, cette notion du Shabbat, c'est-à-dire que le samedi on se repose. Donc là vraiment nous voyons une atteinte à l'essence même de ce qu'est la vocation d'Israël, qui est de porter la loi de Dieu aux nations, qui est de vivre vraiment les commandements du Seigneur et qui est d'apporter un respect de la loi divine. Alors,
nous ne pratiquons pas le Shabbat. Nous pensons que en Jésus-Christ, notre jour de repos, c'est tous les jours. Jésus est venu nous apporter le repos permanent, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que Israël est prêt à rejeter les fondements de l'Ancien Testament et de la Torah nous montre qu'une apostasie est en train de s'installer et que finalement le gouvernement mondial est en train d'éteindre tout ce qui est religieux. Alors, les propositions sont terribles, donc plus de repos le samedi, liberté totale au niveau du mariage, en mettant largement de côté le mariage religieux et en prônant le mariage civil dans lequel effectivement il y aura droit pour tous. Donc vous entendez ce que je veux dire effectivement, et d'ailleurs il n'y a pas à le cacher, le Premier ministre a déclaré ça dans son projet, dans son programme, pouvoir donner beaucoup plus de souplesse, d'ouverture et de liberté aux LGBT. Voilà, donc tout a été dit, effectivement. Donc pour les juifs religieux, c'est vraiment abominable ce qui se passe, les projets qui sont en train de se dessiner. Et effectivement, j'imagine les juifs orthodoxes et surtout les rabbins qui sont à la synagogue tous les samedis et qui enseignent le peuple, j'imagine leur désarroi et la problématique que ça leur pose. Mais je veux dire, réjouissons-nous, parce que si l'apostasie qui doit atteindre le monde, qui a atteint aussi l'Église, atteint aussi Israël, si cette apostasie se développe, c'est que le Seigneur est à la porte, parce que effectivement, je vais reciter le texte très clair, Matthieu 24:15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Effectivement, il y aurait une désolation dans le lieu saint. Alors, la prophétie de Daniel, effectivement, a connu un certain pan, si je peux dire ainsi, d'accomplissement. Mais la prophétie doit avoir un accomplissement final. Et cet accomplissement final, nous le voyons dans 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc l'apostasie, nous en avons parlé, nous avons largement prêché et éclairé prophétiquement cette notion d'apostasie pour le peuple de Dieu, pour le monde. Mais voilà maintenant, la grande nouveauté, c'est que cette apostasie est en train d'atteindre Israël. Que personne ne vous séduise, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Comment est-ce que le gouvernement mondial va ouvrir la porte et la voie à l'Antéchrist pour que lui-même, chef du gouvernement mondial, vienne s'asseoir dans le temple et polluer la loi divine et masquer la vérité en appelant bien ce qui est mal et mal ce qui est bien et en jetant le trouble en Israël et en venant lui-même commettre l'abomination terrible de s'asseoir dans le temple. Et bien voilà, la porte est ouverte. Nous allons arriver dans ces temps où l'Antéchrist va prendre position sur Israël et va mettre sa main sur Israël. Mais le Seigneur est bon. Je crois que parallèlement à ça, beaucoup vont vivre un réveil, sont en train de vivre un réveil. Ce que je veux expliquer, c'est que donc nous l'avons compris, cette apostasie maintenant vient clairement d'atteindre Israël. Et nous savons que Israël en tant que nation, en tant que peuple qui n'a pas accepté la Torah et qui n'est pas revenu à son Dieu, Israël en tant que nation donc qui n'est pas sous le regard de la loi religieuse ou en tout cas de la Torah, est une Israël qui est perdue. Et donc il ne faut pas non plus croire que les choses vont s'arranger. Non, pas du tout. Il va y avoir des compromis qui vont être faits. Et là, je parle à propos de la statue de Nabuchodonosor. Vous savez que la fin et le bas de la statue correspond à une association, à un mélange entre le fer et l'argile. Donc la statue de Nabuchodonosor qui décrit les 4 royaumes successifs. On ne va pas revenir dessus. Il y a suffisamment de vidéos qui en parlent.
et qui explique cette vision-là et cette statue, ce qu'elle représente. Ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, le pied de la statue est mélangé à l'argile. Quand il est dit dans Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Nous voyons effectivement que la fin de la statue, c'est une alliance, c'est un mélange qui ne peut pas se faire et qui n'aboutira qu'à un échec, puisqu'on ne peut pas mélanger le fer et donc l'argile, selon la vision de la statue. Et nous comprenons ici que cette amalgame, cette coalition est en fait l'accomplissement prophétique. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine. Alors, nous comprenons qu'effectivement, l'alliance est partie, l'alliance mondialiste qui est en train d'imposer sa loi et son unité éphémère vis-à-vis de toutes les nations est en train de se faire aussi pour Israël. Nous voyons que ici, la prophétie maintenant s'accomplit. La semaine, eh bien, c'est les 7 ans de tribulation qui vont arriver, donc la moitié de la semaine. Eh bien, cette alliance va conduire vers la reconstruction du temple dans lequel l'Antéchrist viendra s'asseoir et le reste de la semaine, évidemment, ce sera là une haine terrible contre Israël et pendant 3 ans et demi, les nations vont venir écraser et fouler aux pieds Jérusalem. Donc, je veux dire ceci, c'est qu'il y a un paradoxe que j'explique. Nous voyons, pour les chrétiens, nous voyons énormément de conversion dans le monde, de plus en plus de gens se donnent à Jésus, il y a un réveil extraordinaire qui se produit, même en France, nous commençons à voir des gens venir à Jésus, nous commençons à voir un souffle arriver, je suis vraiment agréablement surpris de voir tous les gens qui se donnent à Jésus actuellement. Si vous êtes pasteur, ouvrez les yeux, ouvrez grand vos oreilles, regardez ce qui se passe autour de vous, les gens sont prêts à accepter Jésus-Christ, sont prêts à se convertir et il faut les entraîner dans la foi et les amener à Jésus-Christ. Alors, il y a un réveil mondial et parallèlement à ça, il y a une confusion terrible puisqu'il y a aussi toute une masse énorme de la population mondiale qui refuse Dieu et qui est en train de foncer la tête baissée vers le gouffre de ce nouvel ordre mondial qui se met en place. Toute cette population qui va à fond et qui roule à fond sur l'autoroute de la perdition, eh bien, ce schéma que nous voyons dans l'humanité qui n'est pas Israël, donc toute cette humanité des gens qui n'ont rien à faire avec Israël et qui donc soit se convertissent à Jésus-Christ, soit s'opposent à la foi et s'attachent au mondialisme. Nous voyons cette dualité, ce combat qui se fait dans l'esprit et nous voyons que le fait que le gouvernement avance n'empêche pas que le réveil avance aussi. Eh bien en Israël c'est pareil. Le fait que la coalition va avancer, le fait que l'apostasie et le mélange va se faire ne va pas empêcher que parallèlement à ça, un grand réveil de la foi dans le cœur des Juifs va continuer. Non seulement il s'opère, je l'ai dit, que ça a déjà commencé fortement. Beaucoup de Juifs retournent à la synagogue, lisent la Torah, se consacrent à Dieu, sanctifient leur vie. C'est énorme ce qui est en train de se produire comme réveil en Israël. Eh bien, paradoxalement, ce grand réveil continue et à côté, tout ce qui est organisation dans la nation et dans le gouvernement s'en va vers l'autoroute de la perdition, cette autoroute d'amalgame et d'attachement à ce nouvel ordre mondial. Donc, le schéma que nous avons vu dans les nations, nous le voyons maintenant en Israël. D'un côté, un grand réveil de la foi. Beaucoup de Juifs se redonnent au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et de l'autre côté, un gouvernement qui semble faire n'importe quoi, n'importe quoi. Alors Dieu va intervenir naturellement. Dieu ne va pas laisser ça. Mais ce que je crois, c'est que ça va s'accentuer jusqu'à ce que le temple soit reconstruit. Et donc nous verrons effectivement cette
prophétie de la Bible qui va s'accomplir pendant la moitié de la semaine dont a parlé le prophète Daniel. L'abomination sera installée et puis le reste du temps, nous l'avons compris, ce sera la guerre mondiale. Alors pour ceux qui ne s'y retrouvent pas trop avec ces histoires apocalyptiques de 7 ans, vous pouvez aller voir certaines de mes vidéos qui expliquent cela. En fait, en gros, c'est que nous avançons dans l'apostasie, la confusion. D'un côté, beaucoup de gens qui se donnent à Dieu, que ce soit dans les nations, en Israël. Maintenant, la boucle est bouclée, le pulse est rassemblé. Dieu est en train d'agir puissamment pour sauver aussi ses enfants. Et de l'autre côté, les nations qui continuent à se perdre et à rejeter Dieu. Cette apostasie qui arrive dans les nations arrive également dans le cœur de certains chrétiens qui vont falsifier la vérité biblique et qui vont brader toute leur spiritualité pour entrer dans une unité, un espèce d'amalgame de tolérance qui n'a aucun sens. Et puis alors, donc, le Seigneur reviendra, le Seigneur Jésus va enlever son Église, nous allons disparaître et partir au ciel, et pendant 7 ans, il y aura donc ces 3 premières années et demie où Israël va retourner à la construction du temple dans une espèce de confusion totale religieuse et dans un abandon des principes de sainteté qui sont fondamentaux. Et donc là, l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple, et puis ensuite, la deuxième partie des 3 ans et demi où la guerre mondiale totale et absolue va se faire, où des millions et des millions de gens vont mourir. Mais nous voyons déjà cette apostasie qui entraîne un esprit de mort aussi dans le monde, un esprit de mort spirituelle pour certains, mais un esprit de mort physique avec cette crise sanitaire qui arrive. Alors je ne veux pas tout mélanger, il y a beaucoup d'informations, mais je voudrais dire simplement, pour résumer, que Israël vient de marquer un pas décisif vers le retour du Seigneur et un pas décisif vers l'arrivée du Messie pour Israël. Ce pas décisif, comme je l'ai expliqué, c'est une confusion. Alors cela me fait penser à un vieux problème qu'a eu Israël. Vous savez, c'était du temps des juges dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de roi qui régnait sur Israël, c'était des juges, et puis le peuple a réclamé un roi. On veut un roi, on veut un roi, on veut un roi. Et pourquoi vous voulez un roi? Ah, tiens donc, voilà la clé. Pour faire comme les nations, pour être assimilés et faire comme les nations. C'est le grand problème aujourd'hui des Juifs qui n'ont pas compris qu'ils ne pourront jamais être assimilés comme les autres nations parce qu'ils sont porteurs de Dieu, ils sont porteurs de la foi, ils ne sont pas porteurs simplement de la religion, mais ils sont porteurs d'un Dieu vivant, et c'est ça qui est important. Donc, du temps des juges dans l'Ancien Testament, ils ont réclamé un roi après, donc après la période des juges. Et Dieu a dit, je ne vous donnerai pas de roi, c'est moi votre roi. Nous voulons un roi pour faire comme les nations. Alors Dieu a dit, bon ok, vous voulez un roi, je vais vous en donner un. Et effectivement, le roi Saül, qui a très mal fini et qui a causé un gros problème en Israël. Donc ensuite, il y a eu le vrai roi, celui que Dieu a donné au moment où il voulait le donner, le roi selon son cœur, David, qui est l'image du Messie qui vient, du vrai roi qui sera donné à Israël. Et pour nous, effectivement, chrétiens, du roi des rois, du seul sauveur de l'humanité, du seul Messie, du seul sauveur de nos âmes qui est mort à la croix pour porter le poids de nos péchés. Donc nous voyons actuellement dans cette coalition avec ce nouveau Premier ministre, nous voyons que ces vieux démons-là sont en train de revenir. Tout un pan de la société israélienne demande une conformité, demande une unité, demande la tolérance, etc. et veut concilier avec l'ennemi, etc. Parce qu'effectivement, c'est la pensée mondialiste qui s'impose. Alors que Dieu nous aide à comprendre ces choses et que Dieu nous aide surtout à comprendre que la fin est proche, que le Seigneur est à la porte et que le fait que ce Premier ministre qui vient d'être élu et qui prend le pouvoir et qui a fabriqué une coalition, ce Premier ministre nous montre que
un pas de plus a été franchi vers le retour du Seigneur et un pas de plus franchi où il n'y aura pas de retour en arrière. Mais Dieu va intervenir, je le crois, le Seigneur va intervenir rapidement maintenant. Les quelques années qui nous restent, il faut vraiment les vivre avec le Seigneur et il faut vraiment ne pas calculer trop loin, parce que le Seigneur est à la porte comme nous ne cessons de le dire. Alors, je vais terminer avec une pensée que je partage non seulement aux chrétiens, mais surtout à certains juifs religieux qui nous suivent. Voyez, il faut faire très très attention parce que la finalité... ok, je vais essayer de dire prophétiquement ces choses pour que nous puissions les comprendre, et même nous chrétiens. Il faut que je trouve les bons mots. Ce que je vais expliquer, c'est qu'on peut avancer dans un espace qui est la couleur, l'odeur, le son, la voix de la vraie religion, du vrai contact avec Dieu, du vrai christianisme ou du vrai judaïsme, mais qui finalement, dans son mode de fonctionnement, renie tout ce qui fait l'essence même de la véritable foi. Donc, on peut se créer un univers religieux avec la Torah, avec la Bible, sans que Dieu ne soit dans cet univers. Pourquoi ? Parce que cet univers comprend des compromis, et cet univers a ouvert largement les portes à la tolérance vis-à-vis du mal et du péché, à la tolérance vis-à-vis de l'intention de nos ennemis, qui ne changeront pas. Ce n'est pas parce que nous acceptons de faire des compromis avec le diable que le diable sera plus gentil avec nous. Ce n'est pas parce qu'Israël fait des compromis avec ses ennemis que ses ennemis perdront leur objectif. Leur objectif, c'est de détruire Israël et de jeter tous les Juifs à la mer. Donc ça ne changera pas. Donc on peut se créer comme ça un environnement religieux qui n'a rien à voir avec la véritable religion. Alors il faut comprendre que pour sortir de cette sphère, de cette fausse religion, de cette fausse idée de Dieu, pour sortir de cette malédiction qui consiste à se créer soi-même un environnement religieux. Il y a des chrétiens qui vont bravement à l'église, etc. Mais quand vous regardez leur vie et quand vous les questionnez, c'est effrayant. Ils sont dans les compromis de partout et ils n'ont pas compris l'essence biblique des choses. Ils n'obéissent même pas correctement au commandement de Jésus-Christ. Et puis vous voyez aussi des Juifs qui disent « Moi, je crois, oui, Dieu d'Israël, c'est mon Dieu, j'ai ma Torah, je prie, je fais mes petites prières. » Mais en fait, ils n'ont aucune connexion et aucun contact avec le Dieu d'Israël, avec le roi Kodesh. Ils ne sont pas rentrés dans l'essence même de la foi en Dieu. Et c'est là où je vais donner une clé pour se sortir de cette problématique où nous pouvons vivre la foi, mais en fait ce n'est pas la foi. Nous pouvons prier Dieu, mais ce n'est pas Dieu que nous prions. Pour sortir de cela, eh bien, sortir de cette religiosité, c'est très simple. Il faut absolument considérer que la Bible, les commandements de Dieu, ne sont pas un but final, c'est un moyen pour atteindre un but. Je répète cela. La Bible, la Torah, n'est pas l'aboutissement ou le but. La Bible et la Torah sont les moyens, sont le moyen, la Torah pour l'Ancien Testament, la Bible pour l'Ancien et Nouveau Testament pour nous chrétiens. Donc l'ensemble des textes bibliques sont des moyens que Dieu a donnés, sont des supports que Dieu a donnés pour atteindre un but. Et ce but, c'est quoi ? C'est de découvrir Dieu, de marcher en honnêteté de vie avec lui, de marcher en sainteté de vie avec lui et de marcher dans la vérité. Autrement dit, la Bible, pour nous chrétiens, c'est la parole de Dieu et c'est Christ. Mais la Bible écrite, théorique et théologique n'est pas Christ. La Bible rendue vivante et nous permettant d'atteindre la communion avec Jésus, ça, c'est la parole vivante et faite chair. Ça, c'est vraiment la parole faite chair. Eh bien, pour l'Ancien Testament, c'est pareil. La loi en elle-même n'est pas la garantie de la vie éternelle ou de l'appartenance à Dieu. Ce n'est pas la pratique elle-même. C'est le but que nous atteignons dans la pratique. C'est d'atteindre le Seigneur
en cherchant sa face, en étant en communion avec lui et en méditant sur sa personne. Ce n'est pas juste de faire des actes religieux, je parle pour les juifs, juste de mettre les téphilim, juste de prier, juste d'aller au kotel, au mur. Non, c'est beaucoup plus que cela. Ça, ce sont des moyens qui nous permettent d'atteindre, qui leur permettent, qui vous permettent d'atteindre Dieu. C'est comme nous chrétiens, la prière, etc. Ça nous permet d'atteindre Dieu. Mais il y a des prières qui n'atteignent pas Dieu. Il y a des prières, c'est des redites, c'est on égrène, bon voilà, excusez-moi, mais on égrène des chapelets parce qu'on répète, on répète, on répète. Ce n'est pas les répétitions, ce sont des vaines prières. Ce n'est pas à force de paroles. C'est dans les actes profonds de rencontre avec Dieu. Vivre la véritable sainteté est une question d'engagement personnel, de volonté à réellement se conformer à ce que le texte dit pour atteindre le but de non-compromis et de sainteté devant Dieu. Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre que la coalition va accepter aussi la Torah, mais va l'accepter avec beaucoup de compromis et va inciter en tout cas et obliger ceux qui vont marcher dans cette acceptation de la coalition vont être obligés de faire des compromis, comme nous en France. Je le dis, je le répète, la loi sur le séparatisme va obliger les pasteurs à s'engager dans une charte d'allégeance, que j'appelle moi d'allégeance, une charte de compromis, une charte dans laquelle nous allons accepter aussi ce que le gouvernement désire et impose. Donc ça, ce sont des compromis. Alors effectivement, on pourra ouvrir son église, bénéficier de la loi 1905, car je rappelle, et je le dis haut et fort, que ce sera peut-être d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo, mais la loi du séparatisme va obliger ceux qui veulent garder leur église à signer une charte de façon à conserver le statut 1905. Le statut 1905 sera retiré à ceux qui ne veulent pas signer un accord. Or, signer un accord, c'est signer un compromis, parce que dans cet accord, il y a des choses qu'on nous obligera de faire. Donc, ça va devenir compliqué. Comprenez que d'un côté, il y a le vrai réveil mondial. Jésus est en train de toucher, de convertir des milliers et des millions de gens aujourd'hui. Pendant que je vous parle, des milliers de gens se convertissent. Mais de l'autre côté, il y a dans cet esprit des gouvernements la possibilité de donner accès à une religion de compromis. Alors que ferons-nous? Dans quel camp allons-nous nous situer? Et en Israël, je crois, je ne veux pas l'affirmer, mais je crois que je ne me trompe pas. Il va y avoir aussi cette possibilité. Vous allez avoir tous les Juifs qui vont vraiment vouloir rester attachés à leur Dieu, et puis ceux qui vont accepter les compromis dans cette coalition pour conserver en Israël un caractère, un accent thoraïque, religieux. Alors, je crois que ce que nous devons retenir, c'est qu'un pas a été franchi et que le Seigneur est à la porte.